Alors le premier sujet, c'est le financement de l'assurance chômage. Vous avez entendu, donc j'en ai déjà parlé du projet d'augmentation de la CSG. Au passage, il y a les fonctionnaires aussi qui vont être touchés. Les inactifs aussi, les chômeurs. Les indépendants, ils vont gagner au passage la sécurité sociale. Alors, c'est certes mieux que le système actuel qui est mal verrouillé, mal géré. Néanmoins, ils auront eux aussi une perte nette à l'issue de cette opération. Et donc, cette augmentation de la TVA de 2% qui était dans le programme de Fillon, elle avait le mérite, donc pour financer l'assurance chômage, de faire peser l'effort sur l'ensemble de la consommation générale. Moi, je pense que c'était une bonne formule. Je pense que c'est toujours une bonne formule. Je m'interroge cependant sur la raison pour laquelle les Républicains ont décidé de l'enlever de leur programme, de leur plateforme législative. Soit c'est par manque de courage, soit c'est par macronite aiguë. Avant l'heure. Deuxième sujet, l'investissement dans les PME. Moi, je suis un entrepreneur du numérique, ça fait 27 ans que je travaille dans le secteur de l'informatique. J'ai créé une entreprise quand j'avais 26 ans, j'ai essayé d'en créer une autre ou d'en reprendre une il y a seulement 8 ans. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, dans des petites boîtes. J'ai investi dans une start-up. Je travaille dans une petite entreprise, on est 70. Et je suis convaincu que l'économie de notre pays repose sur les PME. Ce sont les PME qui font vivre l'économie française, malgré le poids du secteur public, ou à cause du poids de la secteur public. Donc il y a dans les programmes concurrents un projet de baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. Dans la plateforme des LR. Moi, je trouve ça un petit peu démagogique. Je pense qu'il vaudrait mieux revenir sur certaines propositions de M. Fillon. La mise en place d'un taux unique d'imposition des revenus du patrimoine à 30%, avec la CSG incluse, hors assurance vie et livret A. Réorienter l'épargne vers l'investissement en mettant en place un système de réduction d'impôt sur le revenu de 30%, du montant investi dans une PME. Et puis on peut le plafonner, bien entendu, mais l'idée c'est quand même que on donne une incitation forte à ceux d'entre nous qui ont les moyens d'investir pour réduire leurs impôts. C'est quand même tout bénéfice pour la société française. Bon, il y a d'autres mesures dans ce domaine. Il faut faciliter l'ouverture du capital des PME aux salariés. Sursoir au droit de succession lors de la transmission familiale de l'entreprise, et puis relever les seuils de l'auto-entrepreneuriat, une des excellentes mesures du gouvernement qui avait précédé celui-ci. Troisième sujet, décentralisation et réduction du poids des secteurs publics. Alors, vous savez que je suis investi par le mouvement 577, les indépendants, et nous citoyens, et le Parti libéral-démocrate. C'est une plateforme intéressante, mais je porterai volontiers une des réformes majeures qu'il propose, qui est de réorganiser en fait les territoires, le millefeuille administratif français, avec toutes ces couches qui s'accumulent d'année en année, avec des coûts monumentaux. Donc l'objectif, c'est de diminuer les coûts, de restaurer l'efficacité et d'améliorer l'accès aux services publics. Donc le contexte, on le connaît, hein, on a des dépenses publiques qui représentent 57% du PIB. On est de loin le pays le plus dépensier sur le plan de la dépense publique. Le millefeuille territorial, il est sclérosant, il y a un centralisme outrancier, on ne sait plus très bien qui fait quoi. D'ailleurs, c'est très difficile de... C'est devenu un cauchemar bureaucratique. Et donc, la résultante de tout ça, c'est qu'on a des politiques publiques qui sont peu efficaces, et puis surtout des territoires qui partent un petit peu en déshérence. Hein. On le vit moins ici dans notre circonscription, mais vous le savez, si vous voyagez un petit peu en France, il y a quand même des pays à l'intérieur de notre pays où les services publics, ça devient un vrai problème. Donc il faut réinvestir la France par ces territoires dans le cadre d'une organisation rénovée, avec une gouvernance moderne, avec des priorités,
pour qu'on ait des marges de manœuvre budgétaires et puis qu'il y ait de l'initiative aussi, à la fois sur le plan entrepreneurial mais aussi sur le plan social. Et donc le projet de 577 que je fais bien, il consiste à construire une nouvelle gouvernance autour de 400 villes moyennes et de 8 métropoles, de transformer le Sénat en Assemblée des territoires, de développer une politique contractuelle entre l'État et ses collectivités, et puis lancer un fonds d'investissement très, très ambitieux pour rénover les infrastructures régionales, le numérique, grâce à l'épargne. Et puis, bien entendu, parce qu'on ne peut pas continuer à embaucher des fonctionnaires, il faudra que tous les nouveaux contrats se fassent, toutes les nouvelles embauches se fassent sur des contrats privés.